5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, dimanche 20 octobre, Pasteur nous parle en disant « Nourrissez votre foi, pas vos peurs ». Notre verset d'ouverture est dans Matthieu 4, verset 4, qui dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voici le commentaire. Dans le monde aujourd'hui, les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent. Alors que certains mangent la bonne nourriture pour rester en bonne santé, il y a ceux qui ont mis leur santé en danger en mangeant ce qu'il ne fallait pas manger. C'est la même chose spirituellement. En tant que chrétien, vous devez vous nourrir de bonnes informations. Vous devez nourrir votre foi avec la parole de Dieu. Certains chrétiens préfèrent nourrir leur peur plutôt que leur foi. Vous nourrissez vos peurs alors que vous prêtez attention à des informations erronées ou novices. La nourriture de l'esprit humain est la parole de Dieu. Jésus dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Tandis que la parole de Dieu fait vivre l'esprit humain, qui est ravivé par la foi, l'espérance et l'amour, les paroles malsaines empoisonnent et détruisent l'esprit humain. L'effet de se nourrir des informations erronées dans la vie d'un chrétien pourrait ne pas être perçu du jour au lendemain, mais avec le temps, une telle personne devient de plus en plus faible spirituellement. Peu de temps après, il n'est plus aussi fervent dans les choses spirituelles comme il l'était. Puis, sa vie prend tout un autre tournant, différent du plan de Dieu à l'origine. Prêtez attention à la bonne information. Fortifiez et dynamisez votre esprit pour le succès avec la parole de Dieu. Les forces de la vie sont domiciliées dans votre esprit. Alors que vous nourrissez votre esprit avec la parole, vous serez en mesure de produire de bonnes choses que vous voulez dans votre vie intérieure. Jésus a dit, l'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Aujourd'hui, notre homme de Dieu nous fortifie à éloigner nos peurs et à nous concentrer sur notre foi, à nous édifier à travers la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre quelques minutes pour méditer. Nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné l'occasion d'écouter et de recevoir ta parole. Ma passion pour la parole s'accroît et je déclare qu'elle produit la foi, la connaissance et la joie dans mon esprit. C'est pourquoi la sagesse de Dieu agit en moi au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie est dans Actes 20, verset 32, 1 Pierre 2, verset 2, Colossiens 3, verset 16. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite un très bon dimanche. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.